بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes rentrés dans le mois de Shawwal, ce mois qui suit le mois de Ramadan, et comme vous le savez, la plupart d'entre nous, il nous est légiféré de jeûner 6 jours. Comme il est rapporté dans de nombreux hadiths, notamment celui rapporté par Thawban radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Habban et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc celui qui jeûne 6 jours de Shawwal après avoir jeûné le mois de Ramadan entièrement, il lui est compté le jeûne d'une année. Et dans certaines d'autres versions, il est dit c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Et les ulama nous expliquent, car étant donné que les actions sont multipliées par 10, les bonnes œuvres, ça fait 30 jours de jeûne de Ramadan, ça fait multiplié par 10, ça fait 300, plus 6 multiplié par 10, 60, ça nous fait 360, ce qui nous fait notre année. Ces 6 jours, il est permis de les faire à tout moment, du mois de Shawwal, tout moment, au début, au milieu, et à la fin, comme c'est rapporté par de nombreux savants, notamment Ash-Shawkani ou l'imam Muqbil rahimahullah ta'ala, que je cite, il nous dit laysa fiha, en parlant de hadith de Shawwal, أنها تكون من أول الشوال لكن يجوز أن تكون من أول الشهر ويجوز أن تكون من وسطه ويجوز أن تكون من آخره ويجوز أن تكون متتابعات ويجوز أن تكون متفرقات. Donc il nous dit, il n'y a pas dans le hadith ce qui montre que ça doit être obligatoirement au début du mois de Shawwal, mais il est permis que ce soit au début du mois, au milieu ou à la fin du mois, comme il est permis qu'ils soient faits les uns à la suite de l'autre, comme il est permis que de les séparer, de faire un jour et le deuxième un peu plus tard. Tout cela est permis. Bien entendu, celui qui peut les faire tout de suite, cela est meilleur. D'une manière générale, al-mubadara ila al-a'mal saliha alamatul khair. Le fait de s'empresser au bien, à faire le bien, c'est un signe de bien. Et ça fait partie aussi des signes de l'acceptation du jeûne que de s'empresser à faire le bien après le Ramadan. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il nous dit d'une manière générale min alamat qaboul al-a'mal saliha an yajtahid fi al-khayr wa yastamirra fi at-ta'at. Un des signes qui montre l'acceptation des bonnes œuvres, et le jeûne du mois Ramadan en est un, c'est que la personne, elle continue à faire des efforts dans le bien et qu'elle continue dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une manière plus pragmatique, le corps, il est prêt à jeûner. On vient de passer un mois, donc on est habitué, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Donc autant les faire tout de suite, pendant que le corps est encore habitué à cette adoration. Je vais traiter une question par rapport à ce jeûne qui revient souvent, chaque année. Est-il permis de jeûner les 6 jours de Shawwal pour celui qui a des jours manqués de Ramadan? C'est-à-dire qu'il y a des jours à rattraper. Notamment, c'est le cas des femmes avec leur période menstruelle. Leur est-elle permis de jeûner Shawwal et de laisser le rattrapage du Ramadan pour plus tard? Donc c'est un sujet à divergence. Celui qui veut sortir de la divergence, c'est celui qui veut faire au mieux. Il est évident qu'il est préférable de terminer d'abord son Ramadan, qui est un fard, une obligation, et ensuite de jeûner ces 6 jours de Shawwal, qui est mustahab, qui est recommandé, préférable. Wal fard muqaddam ala al mustahab. L'obligatoire est prioritaire sur ce qui est recommandé. Ça, c'est sur celui qui veut sortir de la divergence et faire au mieux. Maintenant, ce mieux, il n'est pas toujours évident pour tout le monde. Prenez le cas d'une femme qui a eu une période menstruelle, en règle générale, c'est en moyenne 6-7 jours, qui dans ce mois de Ramadan aura été en plus malade, disons qu'elle a manqué encore une semaine à cause de la maladie. Ça lui fait 13 jours, 14 jours, 2 semaines. Rajoutez ces 6 jours de Shawwal et on est à plus de 20 jours. 20 jours dans le mois de Shawwal, sur un mois 30, ça peut être difficile pour une femme, si en plus c'est une femme qui a beaucoup d'occupations à la maison, des enfants, ça peut être compliqué. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut faire d'abord le jeûne de mois de Shawwal, qui lui est un temps limité, et laisser son qada, son rattrapage des jours du Ramadan pour plus tard? Donc c'est une question à divergence, certains le permettent. Et quand je dis certains, c'est même l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis notamment des Al-Hanafiya, c'est également l'avis de Al-Malakiyya ou Al-Shafi'iyya,
qui eux par contre voient que c'est permis, mais avec al-karaha. Ils voient donc que c'est permis, mais tout en étant détestable. Mais bon, ces trois madhhabs sur les quatre voient que c'est permis. Que c'est permis. Donc, ils argumentent à cela avec notamment le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où elle nous dit ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في الشعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وهو الصحيح. Donc elle dit je ne rattrapais ce qui m'incombait des jours manqués de Ramadan que à Sha'ban, et ceci jusqu'à la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres riwayas, notamment dans le Bukhari, elle explique parce qu'elle était occupée par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants nous disent avec ce hadith, il est impensable qu'elle ne jeûnait pas Shawwal, de par sa stature, la valeur de cette personne, la mère des croyantes. Il est impensable qu'elle ne jeûnait pas Shawwal. Certains ont voulu argumenter en disant elle rattrapait Ramadan que Sha'ban, et peut-être qu'elle ne jeûnait pas Shawwal. C'est impensable de penser qu'elle restait toute cette période aussi longue sans jeûner des jeûnes surérogatoires, au vu de la valeur de cette personne, radiyallahu anha. Et il est d'ailleurs confirmé qu'elle jeûnait des jeûnes surérogatoires, comme le jeûne de Arafat. Il a rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, Abdullah ibn Muhammad, rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Siyam, dans le bab عن ما قالوا في صوم يوم عرفات أنها رضي الله عنها كانت تصوم عرفة. Elle jeûnait Arafat. Donc elle retardait le rattrapage de Ramadan jusqu'à Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, et il est impensable de penser qu'elle ne jeûnait pas à Shawwal. Donc elle faisait Shawwal et rattrapait son jeûne radiyallahu anha que au mois de Sha'ban. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le Coran وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, il rattrapera par d'autres jours. Et les savants nous disent par rapport à ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala لم يقيد القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع. Allah Azza wa Jal n'a pas restreint ce rattrapage de Ramadan avec le fait qu'il soit lié tout de suite, automatiquement derrière Ramadan, et qu'il soit suivi. Mais au contraire, il a laissé ça large. Min ayyamin ukhar. Il a laissé ça large, volontairement, comme nous le disent les savants de l'exégèse. Autre explication avancée par les savants, notamment Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, il nous explique que c'est permis parce que waqt al-qada, le temps du rattrapage, est waqt muwassa', c'est un temps large. On a toute l'année jusqu'au Ramadan, contrairement au temps de Shawwal, qui lui est un temps restreint. Nous n'avons qu'un mois. Donc pour cette raison, il est permis de faire, pour celui qui n'a pas les capacités de jeûner Ramadan, le rattrapage avant le Shawwal, de faire le Shawwal qui lui est un temps restreint, et de laisser le rattrapage pour plus tard, qui lui est un temps beaucoup plus large. Et Wallahu ta'ala alam, c'est la vue prépondérante que j'ai voulu volontairement présenter à mes frères et sœurs, pour que certains ne soient pas poussés à abandonner ces jours de Shawwal, étant incapables de jeûner le rattrapage et le Shawwal dans un temps aussi court. Donc il est permis de faire le Shawwal et de laisser le rattrapage pour plus tard, et ainsi, insha'Allah bi'inna ta'ala, obtenir cette récompense du jeûne de toute une année. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.